Salut et salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de NAS06YT, NRP06YT sur Snap à propos d'un ftor et de la fin du ramadan et du ressenti global de tout ce ramadan. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut et salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ça veut dire paix intérieure, le pardon de Dieu et la baraka. Voilà. Donc là, je voulais parler un peu du ramadan parce que là, c'est la fin du ramadan. C'est incroyable, tout simplement. Après ce mois où on a connu les privations, on a vraiment l'impression qu'une nouvelle vie, elle commence là. On a l'impression qu'une nouvelle vie, elle commence. Aïe, 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 qu'est-ce que c'était difficile, franchement, la journée. Moi, j'étais comme un zombie. Et quand je croisais des zombies, je savais qu'ils faisaient le ramadan aussi, qu'ils étaient un peu pâles, un peu avec la peau qui pèle un peu. Je voyais, je le vois. Je le vois. Après, il y en a qui le font et qui sont en super forme. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive toujours pas à comprendre. Il y a peut-être des cas particuliers. Mais vraiment, on a l'impression qu'une nouvelle vie, elle commence. Et je me rappelle les autres ramadans, la journée, l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Filtre, non, je rigole, l'Eid al-Fitr, je bois un café, j'ai l'impression que je suis coupable. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire parce que notre corps, il s'habitue. Bien sûr, c'était les premiers jours les plus difficiles et après, on prend un certain rythme. Et au bout d'un mois, on a l'impression que la vie, elle va être comme ça. Donc là, il y a un renouveau, un renouveau. C'est vrai que c'est un mois où on est au ralenti. Au Maroc, on le dit, le pays entier, le Maroc, est au ralenti. Maghreb, Maghreb, Al-Aqsa. Donc tout le pays est au ralenti. Même les gens, quand ils travaillent, c'est au ralenti. C'est tout en fonction du ramadan, bien évidemment. D'ailleurs, le dernier ramadan que j'avais passé au Maroc, ma grand-mère, Allah yarhama, elle me disait le soir de l'Eid, ne sors pas, ne sors pas. Moi, je m'en foutais, je ne l'ai pas écouté, je suis sorti. Il y avait, parce que là, la vente d'alcool, elle est interdite pendant un mois et les gadjos, ils reprennent à boire comme s'ils n'avaient pas arrêté. Ils sont tous bourrés, il y a des bagarres, la police qui court dans tous les sens. C'était véridique, c'était véridique. Moi, ce que j'aime le plus dans le ramadan, ben, c'est le ftar, bien sûr, c'est le ftar. Et c'est aussi cette privation, toute la journée, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Bon, on fait des choses pour ne pas y penser, justement, on essaie de s'occuper pour ne pas y penser. Et quand arrive le ftar, mais on mange avec un appétit et une envie décuplée. Et ça va être dur de retrouver cette envie-là. Je crois que je vais refaire des journées de ramadan, je vais rattraper des journées de ramadan de temps en temps. Je me rappelle les premières fois où j'avais fait le ramadan, je me disais c'est en solidarité avec les pauvres, avec les pays en guerre, tout ça, les pauvres qui ne peuvent pas manger, pour vraiment ressentir dans ma chair, dans mon corps, ce que c'est la vraie faim. Voilà, c'était la première... pour moi, il y a de ça aussi, il y a de ça aussi. Il y a ce parcours du combattant, il faut être un guerrier pour faire le ramadan. Ma parole, faut savoir tenir la faim. D'ailleurs, le ramadan vient de là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est enfui de la Mecque avec ses compagnons et des chameaux. Et il voulait aller se réfugier à Médine parce que ses ennemis de Quraysh voulaient le tuer. Donc, sur la route, ça s'appelle la Hijra, l'Hégire. C'est de là que commence le calendrier musulman. Et ces hommes disaient, viens, on s'arrête manger. Il dit, non. Si on s'arrête manger, ils vont nous rattraper et ils vont nous zigouiller et tout ça. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que sur toute ils mangeaient que des dattes et du lait de chameau. C'est pour ça qu'on coupe le jeûne avec des dattes et du lait de chameau. Des dattes en nombre impair, de préférence. Il y a beaucoup de choses que je voulais faire pendant ce mois de Ramadan que je ne l'ai pas fait parce que comme je vous ai dit, moi, je suis un zombie et le soir, je préparais mes vidéos, tout ça, ça aide de s'occuper. C'est-à-dire que même le lendemain, je revisionnais les vidéos que j'ai passées pour voir si le montage il était bien, si tout était bien, tout ça, je passais, donc ça me faisait passer le temps. Donc il y a plein de choses que je voulais faire que j'ai pas fait parce qu'il y avait le Ramadan, donc je vais récupérer le temps perdu avec plus d'envie encore.
Je trouve qu'il y a beaucoup de bienfaits à ce ramadan, mais c'est dur. C'est dur que quand tu as une envie de base, de boire, de manger, que tu as ça juste à côté dans le frigo. J'évitais de mettre tout ce qui est bouffe, tout ça, de mettre en visibilité, voilà, pour pas avoir plus de tentations. Donc c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, je pense. Et comme je disais, les jours les plus durs, c'est les deux, trois premiers jours les plus difficiles. Après, ça va tout seul. C'est comme pour l'arrêt du tabac avec la vape. C'est les deux, trois premiers jours et après, ça va tout seul. J'en parle sur ma chaîne Nasvap, la chaîne YouTube. C'est 95% moins dangereux que le tabac selon les études nationales scientifiques britanniques et la plupart des études et toutes les études scientifiques neutres, c'est beaucoup moins dangereux. Donc forcément, pendant ce ramadan, j'ai remarqué, pendant ce ramadan, on essaie de s'occuper, mais on a une focalisation sur la bouffe. Comme on a faim toute la journée, on pense qu'à ça. Il y a tout qui va tourner autour de ça. Donc ce que je faisais quand j'avais du temps de libre, ce que je faisais, j'allais faire des courses. Je passais beaucoup de temps à faire des courses et de la cuisine parce que j'avais vraiment envie et ça fait passer le temps la cuisine en attendant le ftor. Donc tout tourne autour de la bouffe et j'avais envie de manger que de la bouffe du bled. Voilà, j'avais pas envie de manger autre chose. Même si les spaghettis bolognais sont très bonnes, même si les paellas sont excellentes, j'avais envie de manger que de la bouffe du bled. Voilà, parce que j'ai grandi dans ça. Mes parents cuisinaient, ma mère cuisinait que de la bouffe du bled, mes grands-parents, toute ma famille au bled ici, tous ils étaient beaux, marca, tout ça. Et comme j'ai dit, quand c'est l'heure du ftor, tu manges avec une envie décuplée, ça va me manquer ça. Je vais faire des petits des jours de ramadan de récupération parce que cette sensation, cette envie de manger comme ça, c'est quand tu manges la date et le lait, t'as l'impression que tu vas tomber dans les pommes, t'as l'impression que la date c'est le meilleur truc au monde. Attends, allez, chose à bientôt. Le ftor. Donc bon, bien sûr, commencer par des dates, un nombre impair du lait. Atay, c'est normal, toujours la taille. Le khobz, Hawaï, voilà, coca parce qu'il y a un peu de caféine. Et dans le thé aussi, il y a un peu de caféine. Et là, le meilleur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce tagine. On appelle le tagine de fesses, le poulet au citron. Il a plusieurs dénominations. Il y a plusieurs sortes. Comme j'ai fait mariner, il y a en tagine, il y a en cocotte minute. Il y a, il y a plusieurs versions en fait. Il y a avec la sauce épaisse, sauce liquide. Moi, c'est plutôt sauce liquide. Voilà, avec des oignons, tout ça. Un truc de fou. Je vais me régaler avec ça là. Pa, 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 pa. Donc voilà, c'était la story NRP 06YT, NAS 06YT. N'hésitez pas à l'ajouter sur Snapchat. L'adresse est NRP. Voilà, c'est marqué au milieu à côté de ma tête qui rigole là. Donc voilà. Donc quand j'ai tourné la vidéo, c'était pas encore l'Aid. L'Aid c'est vendredi. Donc là, à l'heure où je vais poster la vidéo, il sera vendredi minuit. Donc Aid Mabrouk tout le monde. Aid Moubarak. Aid Mabrouk tout le monde. Ah, le soulagement. Je te jure. On dirait qu'on commence une nouvelle vie. On repart avec plein d'envie parce qu'on était en mode zombie pendant tout le ramadan. La journée, je veux dire, c'est la journée qu'on fait la plupart des choses. Donc c'est comme un renouveau. Je pense qu'il y a plein de vertus dans ce ramadan finalement. Tout ça, on s'est rapproché plus de notre religion, de notre créateur, à, à se raconter les histoires, tout ça. C'était quelque chose, franchement. Franchement, donc c'est un soulagement. C'était dur quand même. Pour dire que c'était facile, non, quand même pas. Peut-être c'était plus facile quand j'étais jeune que maintenant, mais maintenant je trouve que c'est voilà, mais comme j'ai dit, on essaie de s'occuper. Les premiers jours sont les plus durs. Après, on prend le rythme, on prend l'habitude. D'ailleurs, on prend tellement l'habitude, comme j'ai dit, que quand on va boire un café l'après-midi, un peu dehors, on n'arrive pas à y croire. Presque on boit le café avec culpabilité aussi. On mange, presque on a encore cette part de culpabilité. Aïe, aïe, aïe.
Mais moi aussi, je voulais rajouter, il y en a qui disent, ouais, bah tu peux refaire un jour de Ramadan. Moi, dès que je loupe un jour de Ramadan, c'est fini, c'est cuit. Je m'amuse pas à louper un seul jour, parce qu'il y en a, ils m'ont dit, vas-y, loupe un jour, c'est pas grave, tu le récupéreras après. Non, je préfère faire, dès que je loupe un jour, ça y est, après c'est cuit pour moi, après c'est cuit. Voilà, tout simplement. Donc c'était un bon Ramadan, franchement, c'était un bon Ramadan, avec la cuisine du pays, tout ça. Donc, il y a des bonnes choses à prendre de ce ramadan, voilà. Donc, Eid Mabrouk encore tout le monde, Eid Moubarak. Donc, au Maroc, c'est samedi. C'est samedi parce que l'État marocain veut le faire selon la tradition. Donc, la vraie tradition, c'est la visualisation de la lune à l'œil nu, à l'œil. Donc, comme c'est pas possible, l'Eid, il est reporté à samedi au Maroc. Voilà, comme ils n'ont pas pu faire l'observation à l'œil nu, ils l'ont reporté. Tandis qu'en France, il y a l'observation à l'œil nu également, plus les méthodes plus scientifiques qui disent que c'est vendredi, voilà, qui disent que c'est demain. Donc on doit se plier, voilà, on doit se plier au pays où on est. Voilà, c'est pas tous les pays qui ont le Ramadan le même jour. Des fois, il y a un jour de décalage entre le Moyen-Orient et le Maghreb. Donc voilà pour la petite info. Et je crois que j'ai tout dit dans la story. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Eid Mabrouk encore. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. Et Eid Mabrouk encore.